Dans ces 102 pages, nous avons noté des choses très positives concernant des actions qui sont à mener ou des actions qui ont commencé à être menées lors de l'année 2022. Il y aura un renouvellement du contrat local de santé dans un contexte de désertification médicale qui nous rend tous soucieux. Le forum de l'emploi pour les jeunes qui a été apparemment un succès en 2022 et nous espérons qu'il le soit encore plus en 2023. Le CCAS qui va investir dans une nouvelle résidence autonomie. Voilà, autant de points. Il y en a d'autres, je ne vais pas tous les énumérer. Puis il y a des points qui nous posent question, puis après je reviendrai bien sûr sur ce qui fâche, en tout cas sur les points sur lesquels on ne peut pas donner de blanc-seing. Les questions que nous nous posons concernant ce ROB, c'est des points sur lesquels vous annoncez des réalisations en 2023 alors que vous l'aviez déjà annoncé en 2022. Ou d'autres qui ont totalement disparu, qui ont fait pchit, qui ont disparu totalement des projets. Je prends ce premier point qui est le projet de mairie mobile qui avait été présenté dans l'Europe 2022, qui n'apparaît plus ici dans l'Europe 2023. Or, il me semble que c'était d'ailleurs un engagement de campagne de votre liste et on ne le voit plus, donc on se demande ce qu'il est devenu. Vous parlez aussi de soutien de la municipalité au kilowatt. Or, on sait à quel point ce lieu peut être compromis dans son avenir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce soutien et surtout l'avenir de ce lieu sur le lieu qu'il occupe, de cet équipement sur le lieu qu'il occupe aujourd'hui ou ailleurs? Nous avons noté aussi une diminution de l'accueil en crèche avec une centaine de places en moins occupées. J'ai retenu les chiffres, 916 en 2021 pour 827 en 2022. C'est une diminution d'environ 10%. Et donc, ça nous amène à nous interroger de la même manière, alors qu'il y a une demande toujours qui est très très forte. Et puis, concernant la modernisation du système d'information aux familles, c'était un système qui était mis en avant déjà dans l'Europe de l'année dernière et qui revient à nouveau. D'autres points que nous avons pointés, la deuxième épicerie solidaire qui devrait apparaître et qui devait déjà prendre place l'année dernière dans les réalisations, une structure d'accueil pour les familles roms, ce qui est un engagement très fort, mais quand est-ce que vous allez le faire? Un projet de service police municipal, un diagnostic local de sécurité. Voilà, je ne veux pas tout reprendre, tous les points qui avaient été promis en 2022, qui n'ont pas été réalisés, mais qui nous sont encore soumis en 2023. La question sur l'ensemble de ces points, c'est est-ce qu'on va le retrouver en 2024, 2025, 2026? Quand est-ce que ça va être fait? D'où la demande de PPI. Vous l'avez bien compris, on retombe sur nos pattes. Et puis, bien sûr, il y a les points qui fâchent, qui sont parce que ça nous paraît insuffisant. Nous en avons un petit peu parlé tout à l'heure concernant les logements vacants et je me permets de répondre à votre sollicitation parce que je n'ai pas avec moi une liste des logements vacants, mais ce que je peux faire comme n'importe qui peut le faire, c'est de consulter le site du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires qui a mis en place en 2021 un plan pour lutter contre la vacance des logements, qui renvoie l'ensemble des collectivités vers un guide qui a entre autres été élaboré par l'ANA en 2018 et qui renvoie vers une plateforme qui s'appelle Locave qui répertorie l'ensemble de ces logements vacants. Donc je ne vous prendrai pas plus par la main pour vous dire ce qu'il y a à faire. Je pense que vous saurez le faire. On peut vous guider sur, en tout cas, vous proposer dans la volonté politique de le faire. Il y a une adresse mail que je peux vous donner, logementvacant.dhup.dgaln.développement-durable.gouv.fr. Voilà, je ne peux pas en faire plus. Maintenant, on vous laisse avec la possibilité de travailler sur la question de la vacance des logements. Sur la question du CCAS, nous avons noté qu'il y avait 9 millions d'engagements en termes de solidarité et d'action sociale. C'est l'équivalent de ce qui avait été fait l'an dernier, sauf que ce budget-là, donc à enveloppe constante, se fait avec une augmentation aussi de la masse salariale, ce qui est tout à fait compréhensible, puisqu'on augmente de 3 points et demi l'indice des fonctionnaires, ce qui mathématiquement veut dire qu'on va faire moins en termes d'action sociale. Donc peut-être, même si nous sommes dans une grosse contrainte budgétaire, prévoir d'augmenter cette enveloppe si nous voulons mener autant d'actions
dans un contexte de crise sociale et donc avec des besoins toujours plus criants. Sur la transition écologique, on en a parlé largement tout à l'heure. Je reviendrai peut-être sur un point sur la question de la densification, de la bétonisation, puisque vous disiez, Monsieur le maire, tout à l'heure qu'on atteignait 50% de pleine terre, vous laissiez entendre sur toute la ville. Je reprends juste... voilà, peut-être que c'était un raccourci, mais il n'y a que la zone UC qui est à 50%, les autres sont à 10 à 20%. Et donc, on peut estimer qu'on n'est pas sur le niveau que vous laissiez entendre tout à l'heure. Le dépôt pétrolier, ça a été cité. Je me permets de faire une petite insiste pour dire qu'il y a eu une réunion il y a 3 mois avec la préfecture, sous la présidence de la préfecture, avec les propriétaires du dépôt d'Élec. Et on n'est pas prêt de les voir partir si on les écoute bien, parce qu'eux, ils veulent payer leurs actionnaires. Et donc, ça renvoie à l'engagement que vous aviez pris devant ce Conseil, qu'il soit parti d'ici 2027, avec l'arrivée du métro un petit peu avant. Et donc, on mettra beaucoup de parenthèses et de guillemets sur cette promesse, en tout cas sur cet engagement. Sur les énergies, parce que c'est un gros sujet qui nous concerne, on a parlé tout à l'heure de diagnostics qui auraient été faits, qu'on attend. Et je reprendrai ce que disait tout à l'heure Laurence sur le fait que des collectivités en ont déjà fait et ont déjà présenté leur schéma de transition énergétique. Vous parlez d'aller vers des énergies renouvelables sur l'ensemble de la ville, donc on est curieux et surtout impatient. Nous avons surtout le sentiment que nous perdons du temps. Et puis il y a un petit sujet qui est passé hier en conseil de territoire qui n'est pas du tout abordé, me semble-t-il, dans le rapport. C'est parce que c'est un peu la ville qui participe à prendre cette décision-là, même s'il y a 23 autres villes qui sont concernées, c'est l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ça ne rentre pas dans notre budget directement, mais c'est bien symptomatique du peu de considération que l'on porte à la diminution des déchets. Je rappelle le rapport qui nous avait été présenté au Conseil de territoire qui indiquait bien qu'en 2021, par rapport à 2019, nous attendons les nouveaux chiffres, le nombre de kilos par habitant ne fait qu'augmenter, alors qu'on doit diminuer d'1% chaque année. Et puis, dernier sujet, vous savez que ça nous tient à cœur, la question de la citoyenneté. On ne partage pas la manière dont la citoyenneté est traitée dans ce rapport, déjà parce que la question des élections, de la participation des élections n'a rien à voir avec les élections, la participation citoyenne. Démocratie participative et démocratie représentative ne sont pas interreliées tant que ça. Des grands spécialistes comme Blondiot en parlent très bien. Et puis parce que les conseils de quartier, à notre avis, ne doivent pas suffire à simplement avoir à traiter des questions, de questions-réponses avec les élus, mais doivent normalement, on pourrait l'espérer, dépasser ça pour donner plus d'autonomie de pensée, d'action aux citoyens et aux citoyennes, d'où l'idée d'un budget participatif qui nous est très cher. Voilà, j'en termine avec ces questions-là, ces propositions, ces suggestions, et puis cette contestation sur des sujets de développement durable, de transition énergétique, écologique, et d'aménagement de notre territoire. Je termine juste par dire une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand même sur l'investissement, l'aménagement des Ardoines contre lequel nous nous opposons depuis des années pèse pour 20 à 25% de notre investissement, et ce pour de nombreuses années. Et on est loin d'imaginer, comme ça pouvait être le cas par le passé, grâce à l'ATH, à l'ATF, etc., des différentes taxes, de pouvoir payer les équipements, comme on aura tout à l'heure avec une école, qui dépendent de l'arrivée de nouvelles populations sur notre territoire. Je vous remercie.